aux défis auxquels le Sénégal est aujourd'hui confronté, le chômage à grande échelle et également, parce qu'on le dit souvent, le sous-emploi qui ne permet pas à un Sénégalais ou à une Sénégalaise, même disposant d'un travail, de pouvoir vivre de ses revenus de manière décente. Évidemment, malheureusement, c'est le défi majeur, c'est la première des priorités, mais ce n'est pas non plus une question facile à résoudre. Donc, dans notre programme, nous avons prévu pour l'immédiat des activités qui sont peut-être davantage assimilables à des occupations non durables, mais qui doivent également permettre d'apporter des solutions à des préoccupations citoyennes. Je pense par exemple à du recensement des arbres utiles dans le pays. On pense également à des activités de service civique citoyen qui permettent à des personnes ayant déjà reçu une formation de pouvoir en faire profiter des personnes isolées dans les villages, comme sur l'exemple des corps de la paix américains. Je dis toujours, mais pourquoi les Américains étudiants fraîchement diplômés viennent aider des paysans sénégalais, pourquoi nos propres étudiants formés par la nation sénégalaise ne font pas de même. Donc, des activités de cette nature, aide communautaire dans le cadre de l'amélioration de la santé sous forme de prévention, etc., etc. Mais il est important et essentiel de très vite mettre en œuvre des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre et d'ouvrir le recrutement pour ces chantiers de grands travaux. Je fais remarquer en passant que le président de la République s'est enfin rallié à cette idée que j'ai développée et présentée lors du dernier congrès de l'ACT. C'était en septembre 2018. Vous n'avez pas le choix. Quand vous avez une crise économique, ça on le sait depuis Keynes, en tout cas parce que ça avait marché à l'époque, on était en 1930, vous créez des grands travaux pour créer de l'occupation, du marché, faire relancer la consommation, etc., etc. Vous avez évoqué également, comme on l'a fait tout à l'heure, au cours de la conférence, la question de l'adéquation entre la formation reçue par nos jeunes Sénégalais, nos apprenants, et les besoins du marché. Il y a là un décalage important, il y a là une adéquation manifeste, et cela pose de manière synthétique le gros problème du contenu de nos enseignements. C'est vrai, on le dit, il faut de l'enseignement professionnel, etc., mais même celui-là, il faut bien l'organiser, et il faut revoir tout le processus appelons ça de formation à vide par nos universités, où on vous oriente dans une filière, vous en sortez fort d'un diplôme, vous êtes totalement frustré parce que pendant 5 ans, vous n'êtes pas capable de trouver un emploi correspondant aux qualifications que vous êtes supposé avoir, alors qu'il s'agit souvent d'une culture générale quasiment inutile en termes d'emploi. Donc ces aspects-là doivent être pris en charge et très vite, tout ce qui est formation professionnelle, sans exclure celle qui passe par l'apprentissage, qu'il faut améliorer, qu'il faut structurer, qu'il faut améliorer, doit permettre de faciliter l'accès à l'emploi et surtout à l'auto-emploi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'économie sénégalaise, même si elle doit redémarrer, et dans un futur proche où elle sera peut-être plus dynamique, ne parviendra pas par des emplois offerts par des structures et des sociétés à résorber le chômage vécu. Vous avez dit tout à l'heure, parlant de l'immigration, qu'ils sont responsables de la mort de ces jeunes. Sur qui pointez-vous le doigt et sur quoi fondez-vous vos accusations? Ouais, écoutez, il y a une responsabilité indirecte que j'évoque et qui est manifeste. Partez d'un principe simple. Vous ne pouvez pas ne pas être capitaine expérimenté en matière de conduite de pirogue et
pouvoir conduire une pirogue des côtes sénégalaises à Tenerife. C'est pas possible. Donc, ce sont des pêcheurs habitués et même des capitaines de pirogues habitués à cette conduite en mer qui qui servent de passeurs. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont plus d'autres activités. Ils n'ont plus d'autres activités parce qu'il n'y a pas il n'y a plus de ressources halieutiques dans les mers sénégalaises. Et pourquoi il n'y a plus de ressources halieutiques? Parce qu'on délivre des licences à trop de bateaux étrangers. Et en la matière, nous, on a retenu le principe suivant dans notre programme. Nous ne délivrerons des licences de pêche qu'à des pays où nos propres pêcheurs pourront aller pêcher. Il faut que ce soit très clair. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi un navire chinois quittant les eaux chinoises, qu'on souhaite libérer de la surpêche, puisque l'État chinois subventionne ces bateaux qui quittent les eaux chinoises. Ils arrivent ici avec des subventions équivalentes à une année de gasoil. On leur donne des licences dans des conditions particulièrement opaques et ils vident les mers sénégalaises. Nos artisans, nos pêcheurs n'ont plus rien. Alors ça, il faut arrêter ça, c'est pas possible. Non seulement vous avez la perte d'activité, vous avez également la raréfaction de la ressource et donc la montée des prix. Et vous avez une mise en danger, ce faisant, de la sécurité alimentaire avec, lorsqu'ils se reconvertissent dans le passage vers l'Espagne, des morts à n'en plus finir. Non, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut que nos dirigeants aient conscience du grand tort qu'ils font aux Sénégalais, à nos enfants, à notre économie, à notre consommation quotidienne, avec ces histoires de licences de pêche données dans des conditions totalement anormales et irréfléchies. Parlons des citoyens informels dans votre pays. Comment le dire? Des citoyens Informels. Je ne vais pas parler de citoyens informels. Dont le citoyen ne pourrait pas vraiment se décharger. Quand vous avez raison, c'est un point important, mais au moins ce que je vais vous dire, c'est qu'en 2012, on a résolu le problème. En 2012, on a réussi à baisser le prix de plusieurs denrées de nécessité. C'était le riz, c'était le poisson, c'était le sucre, c'était la farine ensuite, on a empêché l'augmentation, c'était même les billets d'avion pour la diaspora, c'était l'huile. Donc on a quand même une expérience vécue, il y a des possibilités. Mais très sincèrement, la véritable voie, c'est celle du développement des productions locales et de l'agriculture. Vous ne pouvez pas avoir un coût de la vie faible, notamment pour la partie alimentaire, parce que c'est celle-là qui est la principale, si vous n'accordez pas d'importance à votre agriculture. Malheureusement, c'est pas le cas. Il faut le reconnaître. Intéressez-vous à la production arachidaire. Rien n'est fait pour la booster, pour la développer. On se contente d'évoquer des productions records, de graines qu'on ne voit nulle part, alors qu'on sait parfaitement que pour obtenir des résultats satisfaisants, comme on l'avait fait en 2012 et 2013, il faut des semences certifiées, des semences de qualité, et non pas des graines sélectionnées, ils sont restés dans les graines sélectionnées. Il faut des engrais distribués à temps. À l'époque, on avait encore la possibilité d'en acheter aux ICS. ICS ne fait plus. C'est incroyable. Le Sénégal, le produit. Mécanique agricole adaptée à l'agriculture familiale. Et ça, c'est pas en allant acheter des tracteurs au Brésil ou en Inde qu'on va trouver la solution pour eux. Il faut véritablement mettre nos artisans métalliques à contribution. Ils font des choses remarquables. Et à ce moment-là, on va créer un phénomène d'industrialisation mécanique, créateur également d'emplois. Et c'est un marché qui pourra même aller à la conquête des pays de la sous-région en raison de la grande expertise et compétence de nos menuisiers métalliques au Sénégal. Nous vous remercions.